Amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de septembre 2023. Alors je vais tout de suite commencer avant de démarrer avec les tirages avec une canalisation. On est parti pour votre canalisation les balances. Restez vigilants. Faites preuve d'attention envers les événements jamais vous n'allez croire ce qui arrive à vous. Il y a de la magie dans l'air. Ben voilà, écoutez, c'était le message. Apparemment, on vous parle ici de synchronicité, de magie de la vie, de rester vigilant par rapport à tous les signes. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. À tout- Allez, c'est parti, amis Balance. Découvrons maintenant votre tirage. Donc, j'ai fait ici un petit tableau du Lenormand, du petit Lenormand. Et puis, j'ai mis différentes cartes de tarot pour les différents domaines de la vie. Donc, bien entendu, vie active et professionnelle, vie matérielle et financière, vie relationnelle et sentimentale. Et vous aurez également en fin de tirage une carte conseil ici. Alors, découvrons ensemble tout de suite votre petit tableau. Nous avons le cœur, le cercueil et l'ours. Nous avons également le bouquet, le lys et les poissons. Il y a aussi la lettre, le soleil et l'enfant. Très bien. Ce qui est au centre de votre tirage, c'est la carte du lys. Et là, dans ce contexte, ça me parle de démarches administratives ou le fait de, comment dire, d'officialiser des choses dans le domaine financier. Il se peut que vous ayez d'ailleurs bonnes il y a des bonnes énergies là ici au domaine financier ou en ce qui concerne une activité indépendante. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, une situation qui s'est terminée et ça vous a permis de rentrer dans une période, dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, stable et épanouissant ou de beaucoup plus heureux pour vous, de beaucoup plus rentable aussi, dans quelque chose peut-être de plus officiel, voyez, de plus carré et de plus droit, de plus juste pour vous. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas finalisé ou qui n'était pas acté, voyez, au niveau administratif. C'est la fin d'une période en tous les cas qui peut nous parler de quelque chose de fort au niveau relationnel qui était en stand-by ou qui il y avait peut-être quelque chose au niveau émotionnel ou au niveau relationnel qui était bloqué et qui vous empêchait d'être vraiment dans votre plein potentiel ou de prendre aussi de diriger votre vie comme vous l'entendez ou de prendre des décisions importantes au niveau professionnel ou au niveau financier aussi, hein.
Ça me parle pas mal de votre vie matérielle et financière, là. Il y a eu des nouvelles, vraiment des bonnes nouvelles qui ont certainement décoincé une situation matérielle et financière, ou une situation professionnelle. Si on nous parle au niveau relationnel, on voit que c'est quelque chose qui vous a vraiment enchanté en tous les cas. Il y a quelque chose qui vous réjouit beaucoup et ça vous donne la possibilité de, euh, de vraiment construire quelque chose, d'avoir une entrée d'argent, clairement, hein, intéressante, d'avoir des revenus plus importants, de vous épanouir et d'être vraiment dans quelque chose que vous maîtrisez et quelque chose que vous pouvez aussi peut-être diriger au niveau professionnel. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de très très heureux. Il y a visiblement des choses qui n'étaient pas prévues, c'est des nouvelles que peut-être vous n'attendiez pas. C'est marrant, ça me fait penser au petit message de la canalisation qu'on a eu tout à l'heure. On vous dit d'être vigilant aux signes parce qu'il y a quelque chose de magique qui se prépare pour vous. À mon avis, ça touche la sphère matérielle et financière. Il y a des bonnes surprises qui arrivent là. Des très bonnes nouvelles qui vous réjouissent, qui vous réjouissent beaucoup, qui vous font sauter de joie. Moi, je vous vois littéralement sauter de joie par rapport à une situation. Alors, est-ce que ça concerne, alors c'est un aspect matériel et financier, mais est-ce que ça concerne un travail ou est-ce que ça concerne, est-ce que c'est par le biais de votre vie relationnelle ou de votre vie sociale? Je sais pas trop, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très très heureux qui arrive vers vous. Alors que vous étiez dans une période d'attente, on dirait, ou une période où il y a eu un blocage, il y avait quelque chose qui coinçait. Alors peut-être que cette bonne nouvelle, c'est justement quelque chose qui se décoince et ça peut être au niveau administratif aussi. Peut-être qu'il y a eu des conflits, comment dire, des désaccords au niveau je ne sais pas, d'un contrat ou de papier, quelque chose qui n'avançait pas. Et vraiment, ça vous mène vers quelque chose où vous allez pouvoir vraiment développer, voyez, ce que vous avez mis en place pour que ça soit beaucoup plus rentable ou pouvoir reprendre votre force, votre détermination, votre énergie, votre pouvoir aussi de décision. Oui, il y a peut-être eu des conflits aussi avec, moi je vois quelque chose d'administratif, mais bon. Et du coup, ça a tout bloqué, voyez, comme si ça avait tout bloqué. Ah ouais, c'est vraiment dans le domaine professionnel, à mon avis, il y a quelque chose de waouh, comme si vous deveniez indépendant dans une activité où il y a des très bonnes nouvelles concernant une activité indépendante. Cette nouvelle vous permet vraiment de reprendre le courage, la force, la détermination, la vitalité, le pouvoir aussi sur une situation. Ça parle de quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Est-ce que je peux vous en dire plus? Il y a du changement. Ça me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Peut-être c'est aussi enfin quelque chose qui était bloqué et qui sort. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose de bloqué qui d'un coup, par le biais d'une nouvelle, ben, ça se débloque et ça sort, ça se matérialise, ça, ça, ça a la possibilité de se matérialiser. Il y avait vraiment pour moi quelque chose de coincé. Ça vous réjouit vraiment beaucoup. Bon, bah, c'est super. On va voir un petit peu plus de détails avec justement votre vie active et professionnelle. Alors voyons tout de suite, on a ici le 8 des deniers et l'empereur. Ben dis donc, vous chômez pas, hein, apparemment, au mois de septembre. Donc oui, ça me parle vraiment d'un travail où vous avez beaucoup de tâches à accomplir, mais qui vous permet, où vous maîtrisez vraiment la situation. Vous pouvez être un chef, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, ici, on a l'as des bâtons. Vous voyez, on voit que vous avez le pouvoir de décision. Vous êtes vraiment, peut-être ça parle, il y a beaucoup d'entre vous qui sont des chefs d'entreprise ou qui travaillent beaucoup pour une entreprise indépendante et vous mettez vraiment de l'énergie hein, dans votre
dans votre vie active et professionnelle. Et on voit que vous dirigez les choses de façon très, très carrée. Et c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose qui se déploie, où vous obtenez vraiment rémunération en conséquence de vos efforts. On a ici le 4 des bâtons. Vous voyez, il y a des choses qui s'officialisent. Et le 6 des bâtons. Waouh, vous avez vraiment un super tirage, hein. Incroyable. Vous avez vraiment une victoire sur l'officialisation de quelque chose parce que peut-être que vous avez vraiment bien travaillé, bien développé une entreprise, bien mené, voyez, les choses au niveau de de votre vie active et professionnelle. Et ça aboutit à une officialisation, à une reconnaissance, à quelque chose d'administratif qui vous permet vraiment la reconnaissance. Vous voyez, vous avez accès là à une reconnaissance publique, j'ai envie de dire, par rapport à votre activité, à vos activités. Mais on voit que vous mettez du cœur à l'ouvrage, hein, vous déployez beaucoup d'énergie, mais il faut dire que vous maîtrisez la situation et que vous dirigez les choses d'une main non, pas d'une main de fer, parce que ça me parle pas forcément d'abus d'autorité, mais vraiment beaucoup de rigueur et de planification, et puis beaucoup d'énergie aussi et de détermination. Vous avez beaucoup de volonté. Ici, dans votre vie matérielle et financière, on a le 2 des bâtons et l'as des épées. Pour moi, vous prenez des décisions, vous avez peut-être une nouvelle idée pour vous permettre de vous projeter vers quelque chose d'autre ou de commencer à... vous jaugez, à mon avis, vous avez jaugé les situations pour essayer d'évaluer qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité. Il vous faut peut-être prendre une décision par rapport à différentes options possibles. Peut-être que vous êtes à une croisée des chemins et qu'il vous faut décider quelque chose. En tous les cas, au vu de ce qu'on a vu dans votre vie active et professionnelle, je ne doute pas que vous allez bien analyser la situation et savoir prendre les bonnes décisions. Et ça va vous ouvrir vraiment vers un cadeau de la vie, une opportunité, un gain financier, une amélioration financière, peut-être une nouvelle activité qui vous permet vraiment de... Bon, on a à nouveau l'empereur ici. Waouh, vous êtes vraiment... ça vous stabilise énormément. Vous n'êtes pas du tout là dans la précarité, vous êtes vraiment dans la maîtrise et dans vous avez vraiment une très bonne assise, la stabilité, vous voyez. Et ça concerne quelque chose de nouveau en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous suite à une décision que vous allez peut-être prendre. Mais je vois que vous analysez en tous les cas les possibilités avec attention. Et je pense que vous prenez les bonnes décisions parce que vous allez trancher et du coup, ça va vous mener vers beaucoup plus de stabilité financière et matérielle. Bravo, hein, vraiment. Ici, dans votre vie relationnelle et sentimentale, nous avons donc la force, le 9 des épées, d'accord, et la papesse, étonnant, deux arcanes majeures quand même, et le cavalier des bâtons, d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale ou sexuelle que vous ne révélez pas, que vous cachez. Ça peut concerner, et du coup, le fait de cacher ces choses-là, ça vous suscite quand même des angoisses. Vous avez peur, ça vous perturbe. Ça peut concerner aussi des polarités féminines et masculines. Peut-être que pour certains, ça peut concerner, je sais pas, peut-être dire une homosexualité que vous n'osez pas affirmer. Alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde, hein, vous focalisez pas là-dessus, hein, mais ça peut parler de ça. Ça peut parler de ça aussi. Il y a quelque chose dans votre vie sexuelle qui est caché. Alors, est-ce que c'est vous qui le cachez ou est-ce que ça vous est caché? Je ne sais pas. Mais ça concerne, ça perturbe l'équilibre et l'énergie aussi de votre relation si vous êtes dans une relation ou vous de la façon dont vous pouvez vous investir dans votre vie relationnelle. Peut-être que vous tentez de trop brider un aspect de votre personnalité que
qui vous fait peur et que vous avez envie de cacher. Comme si vous faites bonne figure, vous voyez, pour vous montrer sous un jour, mais qu'en fait, derrière, il y a autre chose que vous n'osez pas révéler. Mais ça vous contrarie un petit peu quand même, parce que à force de cacher les choses, on sent que c'est pas bon, quoi. Ça vous suscite des tourments. Voyons, on va prendre une carte pour avoir des précisions sur ce 9 des épées et sur ce qui est caché aussi, la papesse. Donc deux cartes, s'il vous plaît. Une pour le 9 des épées et une pour préciser ce qui peut être caché. Alors ici, on a le vaisseau. Et sur la papesse, qu'est-ce qu'on dit? Ah, on en a deux. Alors, on a la tour inversée et les oiseaux. Vous craignez de révéler de parler de ce que vous cachez parce que vous avez peur que ça suscite des discordes et que ça donne une mauvaise opinion de vous aux autres. Peut-être que vous avez peur aussi que ça vous mette un peu à nu et dans une position de faiblesse, ou que les autres considèrent que vous êtes vraiment naïf et puéril. Il y a plusieurs choses, hein, je vous dis ce qui vient. Alors, évidemment, ça va pas toujours parler. Après, ce qui vous tourmente, là où les peurs apparaissent, ça peut être dans vos déplacements, ça peut concerner aussi une personne qui vient de l'étranger. Ça peut parler que vous êtes perturbé au moment où vous vous déplacez, ou au moment aussi où la nuit, quand vous rêvez, ça ressurgit. Ça éveille quand même un peu ma curiosité, là. C'est vrai que, bon, j'ai pas, voilà, il y a quelque chose qui est caché, qui peut parler d'une énergie sexuelle et de polarité, qui peut parler de certaines pulsions que vous avez, niveau passionnel, hein. Quelque chose qui vous tourmente. Peut-être que vous pensez aussi que vous avez trop de désirs, trop de pulsions, et que vous osez pas les exprimer parce que ça passerait mal dans votre couple. Mais vous avez besoin visiblement, d'avoir une vie épanouie à ce niveau-là. Vous êtes un peu tourmenté, quoi. Et peut-être que du coup, vous montrez une image de vous qui n'est pas vraiment franche et sincère, quoi. Mais parce que vous êtes obligé quelque part. Parce qu'autrement, vous avez peur que ça suscite peut-être le jugement de certaines personnes par rapport à, à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous avez envie. Vous avez peut-être peur aussi que ça s'apprenne, que ça se révèle auprès de votre entourage. Et il y a peut-être aussi le fait que quand vous allez à un certain endroit, ça vous perturbe davantage que d'habitude, parce que peut-être qu'à cet endroit-là, il y a des personnes que vraiment vous voulez pas qu'elles sachent. Donc du coup, vous évitez d'aller dans cet endroit-là. Et ça doit vous poser des contraintes. Voyons voir la carte conseil à présent. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? Alors, on a l'ail inversé. Vous avez une certaine vulnérabilité. On vous dit de vous protéger. Vous avez peur de la discrimination. Ah, ah. Alors, vous pouvez éventuellement trouver une aide et une protection auprès de quelqu'un, ou peut-être auprès d'un professionnel aussi. Ou je vais prendre une autre carte aussi, hein. Je vais demander une autre carte conseil pour vous. Hop, la reine des prés. Bon, de toute façon, il y a vraiment des bonnes surprises qui arrivent vers vous, et vous êtes dans une période de transition. Il y a vraiment des bénédictions qui arrivent à vous. Vous allez bientôt pouvoir célébrer des choses. Et oui, il y a quelque chose qui va se célébrer. Je pense que ça va vous faire du bien.
Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez être dans une situation justement dans votre vie active et professionnelle qui va vous mettre à l'abri déjà de la précarité, c'est sûr, bien que vous n'aviez pas l'air d'y être, mais enfin, ça va vraiment améliorer votre quotidien et ça va peut-être vous permettre de gérer plus facilement aussi votre vie sentimentale et relationnelle. Peut-être que c'est dans ces événements heureux que vous allez trouver des solutions pour trouver une protection, pour trouver une aide par rapport à votre situation. Bien écoutez, voilà, ami Balance, j'espère que ça vous a parlé, surtout, et que ça vous a aidé surtout, et ça vous a donné confiance. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous, donc je vous envie pas mal. Écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, passez un bon mois de septembre, à très bientôt. Au revoir.